Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de décembre. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous dans le domaine amoureux. Et on commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? Quel est le message pour vous? On a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors ici, on nous parle de dépendance affective. Alors peut-être vous êtes en dépendance affective ou quelqu'un en face de vous est en dépendance affective. Alors codépendance, on nous parle ici de tout ce qui est addiction. On a attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur et on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors c'est peut-être pour ça justement qu'on nous parle de codépendance, c'est-à-dire rester attaché à une personne du passé quand bien même la relation est terminée. Donc pour certains, ici on va nous parler des taureaux en séparation qui ont besoin de se libérer d'une personne, ainsi que des taureaux du coup célibataires qui pour qui ça peut ne pas être facile d'ouvrir son cœur à quelqu'un de nouveau. Alors, la codépendance, c'est ce que j'entends aussi, et là ça va pas parler à tout le monde, ça peut être aussi le fait d'être attaché peut-être un peu trop à sa famille et du coup d'avoir du mal à quitter le nid ou à voler de ses propres ailes. Donc là, ça va concerner les taureaux aussi bien célibataires que les taureaux en couple. Alors ça va pas parler à tout le monde, mais je sens que pour certains, on peut nous parler de ça, d'une certaine dépendance vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un entourage, vis-à-vis aussi peut-être pourquoi pas d'une situation. Le fait de ne pas vouloir sortir de sa zone de confort. Allez, on va commencer à faire un premier tirage avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous dit les taureaux? De quoi on nous parle pour ce mois de décembre? On a la carte du printemps. Alors on peut nous parler du printemps 2024, on peut nous parler du printemps 2025 à venir, on peut nous parler aussi de renouveau. Alors, à la coupe, on a colère, alors là, on va avoir toutes les saisons. On a colère, violence et agressivité et on a la carte de l'été. Derrière, on a base solide et constructive. Et derrière l'été, on a la carte du moins. Ouais, peur et destruction. Retour d'un ex. Ah, bah pour certains, il peut y avoir le retour d'un ex dans votre vie. Alors, vous voyez... Ouais, base solide et constructive, colère, violence, agressivité, la carte de la rupture. Il est question ici de se détacher de quelque chose. La carte de la colère ici, alors bien sûr ça peut nous parler de dispute. Ce que je ressens surtout moi, c'est un conflit intérieur entre ce que vous voudriez et ce que vous pouvez peut-être, voyez, d'où la difficulté à se détacher. Alors pour certains taureaux, il va s'agir ici d'une période dans laquelle vous étiez peut-être fin novembre, peut-être que vous débutez ce mois de décembre avec ces énergies-là, des disputes au sein du foyer, des changements au sein du foyer, mais on a du mal à accepter le changement. Ça peut être aussi des conflits avec votre hôte. Par contre, vous voyez, on a la carte de la solution, donc on nous parle de résolution, d'une situation conflictuelle qui se résout. Allez, on va prendre 9 cartes. Alors, on a base solide et constructive. Donc là, on va nous parler de liens solides, de base solide. On a période de rencontre. On a la carte du printemps. Bon, là, on vous annonce plutôt un renouveau, les taureaux, pour ce mois de décembre. Un renouveau au niveau sentimental. On a la carte de l'automne. Alors,
La carte de l'automne, c'est la période de l'automne, mais c'est aussi le fait de se détacher. Vous voyez, les arbres perdent leurs feuilles à l'automne, ils se renouvellent. D'ailleurs, avec la carte période de rencontre, ce que je ressens, alors bien sûr pour les célibataires, ici on va nous parler d'une période propice pour rencontrer votre âme sœur, pour attirer votre âme sœur. Pour d'autres, ce que je sens, c'est des perspectives nouvelles, des opportunités, une porte qui s'ouvre sur de nouveaux horizons. Il y a quelque chose qui s'ouvre en vous, les taureaux. Pour ceux qui sont en couple, on peut nous parler d'une période propice à de la nouveauté au sein de votre couple. En plein centre du jeu, on a la carte de la mise au point. On nous parle d'un bilan, peut-être d'explication, d'échange avec quelqu'un auprès de vous. On a le moment cocooning. On a peur et destruction. On a l'union sacrée et karmique. Et on a fait sortie activité. Bon, c'est plutôt un bon mois de décembre et surtout plus positif comparé au mois précédent. Hein. Peut-être qu'au mois de novembre, il y a eu des turbulences, des disputes, des désaccords, etc. C'était moins facile pour vous. Peut-être que pour certains, vous êtes séparés. Pour certains, il a été question, par exemple, voilà, de purifier votre énergie, de vous libérer d'un passé étouffant. C'est ce que j'entends. Ici, pour le mois de décembre, on va plutôt nous parler de renouveau. Donc, pour les célibataires, une bonne période pour rencontrer quelqu'un, notamment parce que vous vous détachez de certaines énergies liées à votre passé et aussi peut-être vous vous détachez de vos peurs. On sent que avec cette carte ici, base solide et constructive, on sent que vous retrouvez des appuis solides. C'est plus stable au niveau des émotions. Pour certains, on va nous parler de réconciliation dans un couple. Un couple solide avec des liens solides. On peut nous parler aussi de réconciliation, mais aussi de reconstruction. C'est-à-dire, on envisage le futur ensemble. On se projette ensemble. Voilà, avec la carte de la mise au point, les choses sont mises au clair. On se met au diapason avec l'autre. On prend soin l'un de l'autre avec le moment cocooning. On sent qu'il y a vraiment un apaisement. Alors la carte union sacrée et karmique, en fait sortie activité, voilà, peut-être aussi qu'on pimente un peu sa relation. Alors pour les célibataires, on nous parle de rencontres, on nous parle de rendez-vous galants, d'invitations, de fêtes, de sorties, etc. Alors je vais recouvrir juste l'union sacrée et karmique. On a colère, violence et agressivité. Alors peut-être que pour certains taureaux, mais je sens que ça concerne une relation. C'est pas forcément une relation avec un ex, mais il y a pu y avoir des disputes avec quelqu'un d'important pour vous, quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. On sent que ça vous a fait avancer. Ce qui s'est passé vous a fait avancer. Derrière, on a l'entourage proche. Donc, c'est peut-être un lien karmique avec quelqu'un proche de vous, parmi vos amis, dans votre famille, etc. C'est pas forcément lié à une relation amoureuse. Allez, on va continuer avec l'oracle chakra du cœur pour les taureaux. En signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Qu'est-ce qu'on vous annonce, les taureaux? On a déménagement, changement de ville. Alors, on a eu la carte base solide et constructive avec l'oracle Sacré-Cœur, pardon. Oui, je m'en mêle un peu les pinceaux avec les noms des oracles. Donc ici, encore une fois, on a la carte de la maison. Donc, on peut nous parler... Alors, il y a peut-être aussi eu du changement dans votre vie. Un changement de lieu, donc peut-être que ça, voilà, il y a eu un peu d'électricité dans l'air. C'est jamais facile quand on déménage, il y a toujours du stress. Pour certains, on va nous parler encore une fois de construction, c'est-à-dire on se projette ensemble, on envisage la vie en commun. Pour d'autres encore, on nous dit que les choses bougent. Et puis, vous voyez, avec la carte avec les ballons là qui sont sur la maison, on sent que il y a une libération. Il y a comme une forme de libération pour vous au mois de décembre. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les taureaux.
On a responsabilité émotionnelle. On en revient à la carte de la codépendance. On a concrétisation des projets. Ouais, les choses bougent et avancent dans votre vie amoureuse. Pour les célibataires, on va nous parler d'une rencontre. Alors, possiblement une relation qui va s'ancrer dans la matière, qui sera stable et durable. Pour les couples, on avance ensemble. La responsabilité émotionnelle, je vous sens lié là vraiment à quelqu'un. C'est pas forcément, pour certains, il va s'agir d'un ex. Pour d'autres, et ça va être le fait aussi justement de se détacher. Peut-être quelqu'un dont vous vous sentiez responsable, que vous ne vouliez pas lâcher, que vous ne voulez pas quitter et qui peut-être vous a retenu dans vos projets dans vos projets amoureux, parce que vous ne vous autorisiez pas à voler de vos propres ailes, à faire des projets avec votre autre, parce que vous vouliez rester proche de quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà, éloigne-toi. Ouais. Je crois que c'est un peu ressorti aussi dans votre guidance générale, là, les taureaux, pour le mois de décembre. Le fait de s'éloigner de quelque chose, hein, de prendre de la distance avec un entourage, avec une situation. Hein. Donc vraiment, c'est une période de renouveau qui s'annonce pour vous. Hein. Alors, on a la carte des mensonges. Ouais, on ne se voile plus la face, on regarde les choses en face. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, je les laisse sauter parce que j'ai l'extension, elles n'ont pas la même couleur. Donc, pour pas... voilà, je les laisse sauter comme ça, c'est plus simple. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les taureaux, pour le mois de décembre? L'instant présent, se reconnecte à l'instant présent. Il y a l'idée aussi vraiment de guérir par rapport à une certaine forme de dépendance ici. Parce que vous voyez, on emmène sa maison avec soi. Vous voyez, ce qui est important, on l'amène avec soi puisqu'on le porte en soi. C'est l'idée aussi que je ressens là derrière cette carte. Alors on a adieu la routine. Tout bouge maintenant. Bon ben les deux messages se rejoignent. Il y a du changement, hein. Il y a du changement. Il y a des projets qui se concrétisent. Il y a une libération. Il y a pour certains un changement, un déménagement. Une situation qui se termine, voilà. Éloigne-toi des répétitions de schémas. Vous coupez avec des schémas répétitifs. Pour certains, vous coupez avec une relation qui vous a maintenu pendant longtemps. Et voilà, derrière, on a la carte de la rupture et on a la fuite karmique. Ouais. Ça va être l'occasion aussi pour vous en ce mois de décembre de couper avec des schémas répétitifs, de couper certains liens karmiques aussi, hein, avec la carte de la rupture. On vous dit ici que peut-être que vous avez été habitué à vivre le même genre de situation qui se répétait inlassablement. Et là, on vous dit qu'au mois de décembre, vous coupez avec ça. D'ailleurs, on a différence d'âge, fuite d'une relation. Tu reçois des signes. Ouais, c'est pour ça qu'on a la carte du mensonge. C'est que pour moi, vous ne vous voilez plus la face. Vous vous détachez peut-être d'un ex, peut-être d'une autre personne, d'un entourage, d'une situation. Alors, il y a cette notion, de fuite. Pour certains, il y a une séparation. Il y a une séparation qui est voulue. Annoncé et voulu. Allez, on termine. Je pense que vous allez vraiment regarder les choses en face, peut-être faire un bilan de ce que vous avez traversé ces derniers mois, même pour certains ces dernières années. Allez, pour les taureaux en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de décembre.
à la coupe, on a la carte de la culpabilité, on a la carte du secret. Alors, la carte de la culpabilité me fait penser, moi, à la carte responsabilité émotionnelle que l'on avait. C'est-à-dire, vous vous sentez responsable de quelqu'un, vous vous sentez lié à quelqu'un. Et c'est ce lien que vous allez couper au mois de décembre. Avec la carte du secret, c'est, vous voyez, on a la carte de l'œil, c'est regarder les choses en face, ne plus se voiler la face. D'ailleurs, on a la carte du travail avec le blocage. Il y a un schéma répétitif vraiment qui se termine. Il y a des liens karmiques qui vont être coupés. Alors, on a la carte de l'harmonie. On a la carte de l'homme. Alors, on peut nous parler pour certains, effectivement, d'une relation secrète, de sentiments qui sont gardés cachés. J'ai aussi cette idée de... Comment dire, de s'isoler à deux. Vous voyez, pour vivre heureux, vivons cachés. Il y a un peu, c'est ce qu'on me dit. Donc pour certains, voilà, s'éloigner d'un entourage, s'éloigner d'une situation, peut-être, voilà, pour se donner une chance, pour avancer ensemble. Alors, on a la carte de la rivalité. On a le retour. Pour certains, il y a des retours d'ex. C'est pour ça qu'on vous dit que c'est le bon mois, justement, pour couper avec des liens karmiques. Et ça va peut-être être ça, justement, le point important pour ce mois de décembre. C'est-à-dire, pour laisser une chance à une relation, s'éloigner d'une autre, prendre ses distances avec un lien karmique, avec un ex ou une ex. On a la carte de la famille. On a la carte de l'indépendance en plein centre de votre jeu. Donc c'est l'énergie la plus importante. Là, on nous parle vraiment de libération émotionnelle. On a la carte de l'intuition. Suivez votre intuition, suivez les signes que l'univers vous envoie. On a la carte de la force. On a la carte de la réussite. Et on a la nostalgie. Donc il y a vraiment la notion du passé qui est très forte, qui est très présente. Donc ça va être un mois vraiment propice à ça. Couper avec certains liens. Et pour certains, voilà, parce qu'il y a des personnes qui vont revenir dans votre vie. Donc ça sera vraiment... alors j'allais dire au centre de vos préoccupations, non, parce qu'au final votre préoccupation principale justement ça va être de vous libérer. Vous voyez, rivalité, retour, destin, il y a vraiment je pense que vous prenez une nouvelle direction au mois de décembre. Peut-être que vous n'en avez pas conscience, mais il y a vraiment un changement qui va s'opérer en vous et vous allez voir aussi du coup ce changement en vous va se répercuter sur l'extérieur, sur votre entourage, sur vos relations, sur vos amours. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? La rivalité, le retour. On peut nous parler aussi, alors pour certains, le retour d'un ex ou d'une ex. On peut nous parler aussi d'une situation qui se répète. La carte de la culpabilité. Peut-être une tentation extérieure. Ouais, derrière on a la carte de la rencontre. Et on a le renouveau. Mais je pense que vous allez justement, on a l'amour, la sérénité. Je pense que vous allez ouvrir les yeux, les taureaux, là, au mois de décembre. Pour certains, la situation qui se répète, ça peut être, vous êtes engagé avec quelqu'un, et puis à chaque fois, il y a un peu une histoire de triangulaire, vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, etc. Là, on sent que, alors si c'est le cas, si c'est ce que vous vivez, ça va être vraiment l'occasion de couper et de regarder, de voir ce qui se passe et de se dire, ah, il y a un truc par rapport à ça. Avec l'oracle chakra du cœur, on avait la fuite karmique. Ce qu'on vous dit en fait avec cette carte-là, c'est que il y a une situation peut-être très ancienne sur laquelle vous n'ouvrez pas les yeux. Vous avez posé un mouchoir dessus, vous ne voulez pas y penser, vous ne voulez pas la regarder.
Et donc, en fait, l'univers vous met dans des situations où peut-être vous allez subir du rejet, où on va vous fuir. Et en fait, c'est pour vous mettre face à ça, cette fameuse situation que vous tentez de fuir. Là, pour le mois de décembre, on coupe avec tout ça. Donc c'est ça. Puis en plus, voilà, vous allez être accompagné par Pluton qui rentre en Verseau. Donc forcément, inévitablement, il va y avoir des changements dans vos relations. De quoi terminer l'année 2024 en beauté et de commencer l'année 2025 libre de tout attachement négatif ou toxique. Alors, sur la carte de la famille, on a la carte de l'homme. Derrière, on a les nouvelles. Donc, on nous parle de messages. On a le blocage, le travail, la rupture, ouais. Voilà, la jalousie, l'évolution. Ouais, il peut y avoir un retour, hein. Une réconciliation. Sur la carte de la force, on a la carte de la chance. On nous parle de base solide, on nous parle d'un lien solide. Alors, sur l'indépendance, on a le renouveau. J'en ai beaucoup. On a l'amour. On a la stabilité, la vitesse, la rencontre. Alors pour certains, les célibataires, là, justement parce que vous allez couper un lien avec certains liens karmiques, on nous parle d'une rencontre vraiment importante ici. Hein. Une relation différente de celle que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Sur la réussite et la nostalgie, on a la déception, derrière on a la fidélité, connaissance, amour. On a deux fois, ah bah oui, il y a plusieurs cartes amour dans ce jeu-là. La fidélité, vous allez pouvoir ce qu'on me dit aussi, c'est que vous allez pouvoir vous appuyer sur certaines personnes. C'est-à-dire que au-delà du domaine amoureux, on peut nous parler aussi de famille d'âme, vous voyez, du fait de s'éloigner de certaines personnes qui étaient néfastes pour vous, qui vous ont déçu peut-être, et de vous rapprocher d'autres personnes, de faire de nouvelles rencontres aussi au niveau amical. Et pour certains, il y a vraiment cette idée d'ouvrir les yeux sur un passé que vous avez peut-être idéalisé pour justement couper. Voilà pour vous les taureaux. On va prendre un dernier message avec le petit oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, pour les taureaux, pour le mois de décembre, on a la justice. La loi du plus fort et du meilleur a sonné. Si tu te trouves dans la tourmente d'une affaire en attente de jugement, prépare-toi sans crainte à en recevoir la décision finale. D'accord, c'est pour ça qu'on avait la carte de la lettre. On a une nouvelle ici. La fin des problèmes est proche. Tiens bon, tu seras bientôt soulagé. Derrière, on a le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Il y a vraiment une situation qui se termine là. Hein. Ouais. Et on termine avec la carte de la liberté. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Voilà pour vous les taureaux, je vous souhaite un excellent mois de décembre. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous invite à aller consulter votre guidance générale qui est déjà en ligne, ainsi que vos autres signes pour avoir d'autres éléments
de réponses concernant ce mois de décembre et ce qui vous attend au mois de décembre. Je vous remercie pour votre écoute, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les taureaux.